Europe 1, il est 6h46. Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Cela fait près de 8 ans que ça n'est pas arrivé. Une rencontre entre chefs d'État nord- et sud-coréens. 8 ans sans se parler. Mais hier, Kim Jong-un a ouvert la porte. Il plaide pour une rencontre au plus haut niveau. Alors est-ce un vrai signe d'apaisement ou simplement une manœuvre tactique? On va en parler avec vous, Pierre-Olivier François. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous faites partie des rares journalistes français à être allés en Corée du Nord. Et vous y êtes même allé 5 fois. Est-ce que vous avez été surpris hier par la teneur des vœux de Kim Jong-un? Alors c'est toujours surprenant quand il y a une telle annonce qui est faite. Les vœux derniers avaient déjà donné quelques indications comme quoi il était possible que, en fonction, comme il l'a dit encore d'hier, en fonction de l'humeur et des circonstances qui restent à créer, donc Ça, on ce y sont va les mots avec qu'il emploie, l'humeur c'est des du bémol circonstances. quand même, mais ça veut dire quand même que le contexte international et je pense aussi le contexte intérieur de la Corée du Nord fait que on est probablement partant au nord et probablement aussi au sud pour se parler. Alors, on va parler de ce contexte justement. Est-ce que l'affaire Sony, l'affaire du piratage, dans laquelle d'ailleurs on n'est plus trop sûr de l'implication de la Corée, mais est-ce que cette affaire a pu changer la donne? Peut-être, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui jouent. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti l'année dernière sur les droits de l'homme en Corée du Nord qui était très virulent et qui allait jusqu'au Conseil de sécurité. Donc ça fait une pression internationale sur la Corée du Nord. Il y a des raisons économiques importantes aussi. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui est en cours avec la Russie, Oui. la Chine qui est mécontente. Et surtout, il ne faut pas oublier que en Corée du Sud, les entrepreneurs sud-coréens aimeraient bien reprendre des relations économiques importantes avec la Corée du Nord. Et eux, ils poussent aussi. Pourquoi est-ce que eux poussent au sud? Parce que depuis 8 ans où les relations nord-sud ont été interrompues, les marchés qu'ils avaient visés, notamment des marchés de matières premières, de mines, etc., ont été pris par les Chinois, beaucoup, par les Russes maintenant, qui veulent créer un train qui prolongerait le transsibérien et passerait par la Corée du Nord jusqu'en Corée du Sud. Ça créerait en quelque sorte des liens vers jusqu'en Europe. Tous ces gens-là aimeraient bien que la situation de guéguerre froide qui se poursuit depuis 60-70 ans se termine. Et vous parliez de Vladimir Poutine. On sait que le président russe a invité Kim Jong-un aux célébrations de la victoire contre les nazis. Ce sera en mai prochain. La pression intérieure maintenant. Est-ce que Kim Jong-un peut être sensible à la moindre pression intérieure? Alors, venant de la population, on a du mal à y croire. Alors, même si la Corée du Nord, on a toujours l'impression que c'est un bloc, c'est comme tout pays, il y a différents groupes qui ont des intérêts différents. Et entre l'armée qui aimerait bien défendre en quelque sorte sa place, quand elle pèse comme un tiers du PIB, les nouvelles classes moyennes qui existent dans les villes et qui, elles, aimeraient bien continuer à faire des échanges, à pouvoir voyager, faire des études à l'étranger, etc. La population qui, malgré tout, a vu ces dernières 10 années, 15 années, par rapport à la famine qu'il y avait eu à 15 ans, sa situation s'améliorer. Tant au niveau individuel, il y a des lopins de terre individuels qui sont plus grands maintenant qu'avant. Il y a plus de gens qui ont des vélos, qui ont des doudounes, qui ont des choses qui viennent de Chine. C'est des choses matérielles, mais c'est important. Oui, ça paraît un peu dérisoire, les images que vous prenez, mais c'est très très important pour eux. Quand vous n'avez pas de vélo et que vous avez un vélo, ça change votre vie. Quand vous avez... Pareil pour le manteau. Pareil pour le manteau ou pour le manteau de vos enfants. Pareil pour l'éolienne qui fait tourner le petit générateur dans votre ferme qui fait que toutes sortes de choses. Ça, c'est des choses que j'ai vues et qui sont des choses vraiment notables. Mais est-ce que cette population-là et cette classe moyenne nord-coréenne que vous décrivez, est-ce qu'elle a voix au chapitre? Est-ce qu'elle peut parler? Et est-ce que le leader nord-coréen peut l'entendre? Le leader nord-coréen, ça fait 3 ans qu'il est là. 3 ans, c'est la durée aussi du deuil, Oui. en Corée du Nord. Donc, c'est-à-dire que Depuis la mort de son père. C'est-à-dire que maintenant, ça se termine. Apparemment, il est bien installé dans son fauteuil. La pression, elle se fera plutôt à l'intérieur de l'élite, entre les gens qui sont plus pour l'ouverture, pour le développement économique, en disant on ne peut pas rester fermé parce que ce n'est pas notre intérêt à nous. On a intérêt à se développer à la fois par rapport à nos frères ennemis sud-coréens, aussi par rapport au géant chinois qui est à côté, qui est beaucoup plus riche que nous, mais qui peut toujours faire pression sur nous. Si on veut être un peu indépendant, il faut qu'on gagne de l'argent. Par rapport aux Russes qui sont à côté, et puis toujours par rapport aux Américains, qui, je vous rappelle, sont pas très loin. Il reste encore 26 000 GIs américains en Corée du Sud. En Corée du Sud. Je le disais tout à l'heure, vous y êtes allé 5 fois en Corée du Nord. Est-ce que vous avez le sentiment que le pays
a suffisamment changé pour aller justement vers une pacification de ses rapports avec le Sud? Quand on va en Corée du Nord, le thème du rapport avec le Sud est extrêmement fort. Et le thème de la réunification est, je pense, plus fort qu'en Corée du Sud. C'est-à-dire que le mot réunification est prononcé. En permanence. En permanence, c'est-à-dire que le fait que le pays soit divisé depuis 70 ans, c'est considéré comme anormal. Et donc, toute l'éducation du régime est de dire il faut que ça s'arrête. Alors, on préférait qu'avoir une réunification en fonction des intérêts du Nord plutôt qu'en fonction des intérêts du Sud. Au Sud, les gens sont plus hésitants. Ils se disent ça va nous coûter très cher si on se réunifie, donc on va y aller avec modération, surtout les jeunes qui, eux, n'ont jamais connu de Corée réunifiée. Très cher parce que ce serait un processus comme en Allemagne, Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, avec un déséquilibre tel qu'une partie du pays aurait à payer pour l'autre, c'est ça? En sachant que le Nord est plus grand et plus pauvre que l'Allemagne de l'Est l'était par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Donc il faut imaginer autre chose que le système allemand. Le système allemand, c'était quand même aussi que l'Allemagne de l'Est s'était effondrée. Jusqu'ici, la Corée du Nord s'est pas effondrée. Vous aviez réalisé en 2013 un documentaire qui s'intitulait Corée, l'impossible réunification, avec un point d'interrogation. Il y avait un point d'interrogation dans le titre de ce documentaire. Vous répondriez quoi aujourd'hui à ce point d'interrogation? Je pense que j'y changerai rien. C'est-à-dire que c'est toujours très difficile de prévoir l'avenir et le passé, c'est plus simple. Mais ça dépend vraiment de comment les deux Corées se parlent, si elles se parlent, et surtout si elles sont soutenues par les grandes puissances qui sont autour. La Corée, c'est un petit pays, mais elle est entourée de 4 grandes puissances. La Chine, la Russie, le Japon et les États-Unis au sud. Et tant que ces 4 ne se sont pas mis d'accord, on aura toujours des frictions importantes entre le nord et le sud. Mais aujourd'hui, 2 janvier, vous diriez qu'en 2015, on pourrait assister à une rencontre entre les dirigeants nord et sud-coréens? En tout cas, d'un point de vue, on a parlé encore une fois du fait qu'au nord, ça s'est stabilisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le petit-fils du fondateur de la Corée du Nord qui est au pouvoir. Au sud, on a une présidente qui est là depuis 3 ans, qui est la fille du dictateur sud-coréen qui était au pouvoir dans les années 60-70 et qui est elle aussi bien installée. Elle a un mandat non renouvelable. Jusqu'ici, elle n'a pas fait énormément de choses dans le rapprochement nord-sud. Elle peut peut-être se dire que c'est le bon moment, que la Corée du Nord, il y a pas mal de pression sur elle. On a parlé de Sony, même si on n'est pas sûr si c'est eux qui ont fait l'attaque, mais on a parlé des droits de l'homme. Tout ça peut faire que les deux se disent, bon ben, allons-y. On a plus de choses à gagner entre nous que de choses à garder le statu quo qui est inefficace. Et ce sera donc l'un des dossiers importants à suivre en cette année 2015. Merci beaucoup Pierre-Olivier François. Je rappelle que vous êtes journaliste et réalisateur de plusieurs documentaires sur la Corée du Nord. Merci à vous d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.